Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanid. Au sommaire de cette édition, le ressortissant congolais Benjamin Babunga doit purger sa peine afin d'expier ses fautes. C'est du moins ce qu'a déclaré ce jeudi le ministre burundais des Relations extérieures, sans toutefois préciser de quoi il est accusé. Les habitants de différentes localités du pays s'insurgent contre le fait qu'ils sont contraints d'arroser des plans d'avocatier, ce qui leur fait perdre du temps, surtout que ce projet n'aboutira à rien, car mal pensé. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la 23e édition de la Coupe du Monde, qui a débuté ce jeudi 11 juin. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page politique où la conférence des évêques catholiques du Burundi critique la décision de l'Office burundais des recettes d'imposer des taxes à certaines activités relevant de l'Église catholique au Burundi. Dans une déclaration publiée le 8 juin de cette année, les évêques expliquent que cette mesure est contraire aux accords existants entre l'État du Burundi et le Vatican. Suivez plutôt Monseigneur Joachim Naondeleye, évêque du diocèse de Muyinga et président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Les évêques ont été informés de la lettre que l'OBR a adressée à la ZECAB pour lui signifier qu'il n'allait plus perpétuer l'interprétation jusqu'alors en vigueur des clauses de l'article 11 de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Burundi relatif aux redevances fiscales des diocèses et des autres institutions de l'Église. Après les échanges sur la question, ils ont pris la décision de demander au gouvernement du Burundi la mise en place d'une commission mixte paritaire qui aura pour mission de décider de l'interprétation authentique en cas de divergence d'opinion sur telle ou telle autre clause de cet accord cadre. Ils ont également recommandé l'élaboration des directives communes devant régir l'attitude et la pratique des diocèses et des institutions ecclésiastiques face aux obligations fiscale. En page droits de l'homme, l'association chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi en sigle, se dit préoccupée par la détention du citoyen congolais Benjamin Babunga Watuna. Judith Basutama, chargée de la communication au sein de l'ACAT Burundi, indique que cette arrestation est source d'inquiétude en raison de circonstances dans lesquelles il a été appréhendé par les services de renseignement. L'ACAT Burundi demande la libération de ce ressortissant congolais afin qu'il bénéficie d'un procès équitable et cesse d'être maintenu arbitrairement en prison. Suivez Judith Basutama, elle est chargée de la communication au sein de la CAT Burundi. L'arrestation et la détention de Benjamin Babunga Watuna soulèvent de nombreuses interrogations, notamment en raison des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues. Selon les informations recueillies, Benjamin Babunga Watuna aurait été conduit au siège du service national de renseignement alors qu'il croyait se rendre à la police de sécurité routière pour une affaire liée à un mauvais stationnement de son véhicule. Des informations concordantes indiquent aussi que les services de renseignement ont procédé à la fouille de ses téléphones et de son ordinateur, mais que ces investigations n'ont révélé aucun élément susceptible de justifier son maintien en détention. À ce jour, Benjamin Babunga Watuna est détenu à la prison centrale d'Umpimba sans qu'aucune accusation officielle n'ait été rendue publique. Interrogé sur cette affaire dans le contexte des relations entre le Burundi et la RDC, le ministre burundais des Relations extérieures a déclaré que lorsqu'un citoyen commet une faute, son pays ne peut pas le défendre. Cependant, aucune précision n'a été apportée quant aux faits qui seraient reprochés à ce citoyen congolais. Une telle situation est contraire aux principes fondamentaux du droit. Toute personne arrêtée a le droit d'être informée des motifs de son arrestation et des charges retenues contre elle. Il doit également être présenté devant une juridiction compétente afin que sa situation soit examinée
conformément aux garanties prévues par la loi. Selon les informations disponibles, Benjamin Babunga Watuna n'est pas engagé dans des activités politiques partisanes. Il collabore avec plusieurs organisations internationales et est connu pour ses analyses et ses écrits consacrés aux questions de la région des Grands Lacs, ainsi qu'aux dynamiques politiques qui traversent la région. Dans ces conditions, ACAD Burundi estime qu'aucun élément connu à ce jour ne justifie une détention aussi prolongée. Le fait qu'après plus de 3 semaines, aucune charge n'ait été rendue publique renforce les inquiétudes quant au caractère arbitraire de cette privation de liberté et donne l'impression que les autorités cherchent encore des éléments susceptibles de justifier son maintien en détention. ACAD Burundi se joint ainsi aux organisations de défense des droits humains ainsi qu'à toutes les personnes attachées à la justice et à la vérité pour demander la libération immédiate de Benjamin Babunga Watuna. De son côté, le gouvernement burundais trouve que l'incarcération de Benjamin Babunga Watuna est normale dans la mesure où il a commis une infraction. Ce sont les propos du ministre burundais des Relations extérieures lors d'une émission publique des membres du gouvernement à l'endroit des journalistes et de la population. Ce jeudi, dans la province de Gitega, Edouard Bizimana affirme que lorsqu'une personne est en faute, même son pays d'origine ne peut pas la soutenir. Suivez Edouard Bizimana, ministre burundais en charge des Relations extérieures. Nous avons entendu cela en tant que ministère. Ils se sont adressés à nous, mais de notre côté, ce que nous avons vérifié, c'est qu'il s'agissait de voir s'il s'agissait d'un diplomate bénéficiant de l'immunité. Après une analyse approfondie et l'examen des documents en notre possession, nous avons constaté qu'il ne s'agissait pas d'un diplomate. Quant aux circonstances de son arrestation, cela ne nous regarde pas, car cela relève du ministère de la Justice qui va suivre le dossier. C'est un citoyen qui a commis une faute, et à ce moment-là, même son pays d'origine ne peut pas le soutenir dans ses fautes. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter ici. Il bénéficie de lois qui le protègent et qui l'encadrent également. Lorsqu'il dépasse ces lois, le ministère ou l'institution concernée dispose des mécanismes prévus par les conventions internationales pour traiter le cas et déterminer la procédure à suivre. Nous avons constaté qu'il ne s'agissait pas d'un diplomate, mais d'une personne vivant au Burundi depuis longtemps. Il est même né ici. Il possède de nombreux biens au Burundi et a le droit d'y résider. Qu'il soit burundais ou étranger, chacun doit respecter les lois du pays où il vit, car personne n'est au-dessus des lois. Toujours au cours de cette émission publique, la question des boissons fortement alcoolisées accusées de détériorer la santé de la population à grande échelle a également été abordée. Le Premier ministre a indiqué que certaines sociétés autorisées à les fabriquer ont trompé la vigilance du Bureau burundais de normalisation BBN en sigle en augmentant leur teneur en alcool. Et Nestor Naonouye affirme que des mesures fermes seront prises pour y mettre fin. Suivez plutôt le Premier ministre burundais Nestor Naonouye. Nivyo muri ino minsi ikibazo cy'inzoga zikorwa kandi zikongera zikaza zironona amagara y'abenegihugu. C'est vrai, ces jours-ci, le problème de fabrication des boissons fortement alcoolisées qui détériorent la santé des citoyens est très préoccupant pour le gouvernement. Ce que nous avons souvent remarqué, c'est qu'en consultant le site web du Bureau burundais de normalisation BBN, vous pouvez voir la liste de toutes les boissons autorisées ainsi que les sociétés qui les fabriquent et la BBN prend des échantillons pour voir si ces produits respectent les normes. Toutefois, en fabriquant ces boissons, ces producteurs augmentent leur teneur en alcool et nous le remarquons plus tard lorsque la santé des citoyens est déjà affectée. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble en analysant toutes les mesures qui pourraient être prises pour protéger la santé de la population. Nous sommes en train de réfléchir pour que ces boissons très alcoolisées soient contenues dans de grandes bouteilles en verre et non dans des sachets. Une autre chose, c'est que si nous prenons des échantillons sur leur point de vente afin de les analyser et que nous trouvons que leur composition chimique n'est pas identique à leurs premiers échantillons, alors la société de fabrication de ces boissons sera fermée car les règles sont très claires.
Parlons à présent sécurité ou le port de vêtements ressemblant à ceux des militaires ou des policiers qui continuent d'être pratiqués par des Imbonerakure, alors que cette pratique est interdite, s'inscrit dans une série d'actes de désordre et d'exactions attribués au parti CNDD-FDD depuis son accession au pouvoir. C'est du moins la réaction de l'organisation King Umurundi Freedom après les dénonciations de ces pratiques des Imbonerakure par des habitants de différentes localités. Le président de King Umurundi Freedom, Vianney Nizigama, estime que le port de ces vêtements semble répondre à une volonté du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'autant plus que certains de ses dirigeants enfreignent eux aussi la loi en portant ces tenues interdites. Suivez Vianney Nizigama, il est le président de l'organisation King Umurundi Freedom. La question du port des tenues militaires par des civils au Burundi est un problème qui perdure depuis plusieurs années. Depuis l'arrivée au pouvoir du parti CNDD-FDD, les anciens combattants démobilisés ont continué à porter des uniformes militaires alors qu'ils avaient déjà été réintégrés dans la vie civile. Au fil du temps, cette pratique s'est étendue aux Imbonerakure qui, dans plusieurs régions du pays, portent des tenues semblant à celles des forces de défense et de sécurité. Cette situation crée une confusion au sein de la population qui a parfois du mal à distinguer un membre de force de l'ordre d'un simple civil. Pourtant, en 2023, le ministère de la Défense nationale, à travers Foribé Bieleke, avait clairement indiqué qu'aucun civil n'était pas autorisé à porter des tenues militaires. Malheureusement, cette décision ne semble pas être appliquée de manière effective. On constate même que certaines personnalités influentes au pouvoir, comme Révérien Ndikurio, président du parti CNDD-FDD, apparaissent publiquement avec des tenues à caractère militaire, alors qu'elles ne font pas partie des forces armées. De son côté, notre organisation King Umurundi Freedom a récemment documenté plusieurs cas préoccupants, notamment celui des Imbonerakure dirigé par Shaban Nimubona à Muyinga, dans la province de Buhumuza, où ces Imbonerakure portent des tenues très similaires à celles des corps de défense et de sécurité. Nous estimons alors que cette situation constitue un risque pour la sécurité publique et pour l'état de droit. Nous appelons donc les autorités à faire respecter leurs propres décisions et à mettre fin à cette confusion afin que seules les personnes légalement habilitées puissent porter des uniformes militaires. Cela est essentiel pour préserver la confiance de la population et garantir le professionnalisme des forces de sécurité. Ces tenues ressemblant aux uniformes des militaires et des policiers qui continuent d'être portés par des Imbonerakure avaient été interdites depuis 2023 par l'armée burundaise. Cette dernière avait alors averti que toute personne surprise en train de porter ou de commercialiser ces vêtements sera sanctionnée conformément à la loi. Et je vous le disais en titre, les habitants de différentes localités se lamentent du fait qu'ils sont forcés d'arroser et de greffer les avocats plantés sur le long des routes, ce qu'ils qualifient de travail difficile. À part que certains connaissent le problème de manque d'eau, ces habitants indiquent que ce projet n'apportera pas d'avantage car réalisé de façon inappropriée. Le point avec Emmanuel Niyongeku. Le programme de plantation d'avocatiers sur le long des routes réalisé au cours des travaux communautaires pose actuellement polémique au sein des habitants de différentes localités. Ils se lamentent du fait qu'ils sont forcés d'arroser et de greffer ces avocatiers, ce qu'ils qualifient de travail difficile. Notre source évoque ici le problème de manque d'eau. Nous les habitants, nous pensons que nous sommes en train de subir des punitions. Nous avons planté des avocatiers au bord de toutes les routes du Burundi. Maintenant, on est en train de faire du greffage en saison d'été. Ceux qui ont été bouturés sont tous endommagés. Deuxièmement, nous sommes forcés d'arroser ces avocatiers déjà secs. Il reste quelques-uns non encore greffés. Certaines communes ont un problème de manque d'eau. À part que le matériel de greffage n'est pas facile à trouver, ces citoyens indiquent que ce projet n'apportera rien comme avantage car réalisé de façon inappropriée.
Le kit utilisé pour le greffage des avocats provient de l'extérieur du pays, des sachets d'emballage, des papiers collants pour la fermeture. Tout ça, nous voyons que c'est compliqué. Nous suggérons qu'il serait mieux que chaque ménage contribue ou que chacun achète 5 plantes d'avocatiers déjà greffées, là où ils sont disponibles, au lieu de nous faire perdre du temps pour rien. Dans notre édition ultérieure, nous vous parlerons de la meilleure façon de procéder au greffage des plants d'avocatiers et le moment favorable de leur arrosage, tel que proposé par certains techniciens agricoles. Emmanuel Nyongeko de la Régie des eaux rassure ses abonnés que la pénurie de compteurs d'eau observée depuis plusieurs mois trouvera bientôt une solution. Le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, indique que la distribution des compteurs reprendra très prochainement. Il assure également les abonnés de la Régie des eaux que cette opération sera menée de manière organisée et transparente. Suivi à ce sujet, Jean-Albert Manigomba, il s'est exprimé sur les ondes de la Radio nationale du Burundi. Nous avions commandé un grand nombre de compteurs en Égypte. Une partie de ces compteurs est arrivée par avion. Ceux qui sont venus par avion sont déjà arrivés. Certains sont en cours de distribution, tandis que d'autres ont déjà été distribués car vous savez qu'un avion ne peut pas transporter une grande quantité de marchandises. Les autres compteurs plus nombreux sont arrivés par bateau en passant par le port de Mombasa. À Mombasa, il y a eu un léger problème, mais nous avons cherché une solution en collaboration avec les services de l'OBR. Après la résolution du problème à Mombasa, les compteurs ont été transportés par camion en passant par Kobero, Kabanga. Cependant, les chauffeurs se sont mis en grève, estimant que l'argent qui leur avait été donné était insuffisant. Malgré tous ces efforts fournis pour résoudre cette situation, les chauffeurs ont continué à refuser de poursuivre le trajet vers Bujumbura, invoquant le mauvais état de la route ainsi que le coût élevé du carburant. Nous avons suivi cette situation de près en échangeant avec notre fournisseur. Mardi dernier, j'ai finalement reçu un message annonçant que les camions allaient arriver progressivement. Aujourd'hui, ces camions étaient attendus pour le déchargement. Parlons à présent sport, où la 23e édition de la Coupe du Monde a débuté ce jeudi 11 juin 2026 et se déroulera au Mexique, au Canada et aux États-Unis d'Amérique. 1248 joueurs en provenance de 48 pays vont passer 39 jours à se mesurer pour le titre de cette année. Les détails avec Désiré Atongiman. À 21h commence la 23e édition de la Coupe du Monde avec le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. C'est l'une des 104 rencontres prévues dans ce tournoi qui pour la première fois réunira 48 pays au lieu de 32 auparavant et se déroulera dans 3 nations hôtes, à savoir le Mexique, le Canada et les États-Unis. Parmi les 1248 joueurs qui vont s'affronter pendant 39 jours, seuls 21 ont déjà remporté la Coupe du Monde, la plupart venant d'Argentine, vainqueur en 2022. Avant le coup d'envoi, le meilleur buteur de l'histoire restait l'Allemand Miroslav Klose avec 16 buts. Cristiano Ronaldo en compte 15, Lionel Messi 13 et Kylian Mbappé 12. Tous pourraient dépasser Klose durant ce tournoi. 4 pays participent pour la première fois, le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l'Ouzbékistan. C'est aussi une édition historique avec des joueurs disputant leur 6e Coupe du Monde, à savoir Cristiano Ronaldo 41 ans, Guillermo Ochoa 40 ans et Lionel Messi 39 ans. Pour eux, ça sera probablement la dernière participation. Le championnat qui fournit le plus de joueurs est la Premier League anglaise avec 160 joueurs, suivi de la Bundesliga allemande avec 100 joueurs. Le club le plus représenté est Manchester City avec 19 joueurs, devant le Bayern Munich qui compte 18, puis le PSG et Arsenal en comptent 16 chacun. Aux États-Unis, la chaleur obligera à instaurer la pause de 3 minutes par mi-temps pour boire de l'eau. Les vastes distances du pays compliqueront aussi les déplacements des équipes. Un autre problème concerne les visas. De nombreux supporters africains n'ont pas pu obtenir l'autorisation d'entrée, ce qui a suscité des critiques, notamment après que la Somalie a vu son arbitre Omar Hartan refoulé sans motif valable. L'Iran, dont les matchs devaient se jouer aux États-Unis, a été délocalisé au Mexique. Enfin, les prix des billets sont très élevés pour la finale au MetLife Stadium à New Jersey le 19 juillet. Les places ordinaires coûtent entre 2 000 et 5 000 $, les meilleures entre 10 000 et 32 000 $,
et les loges VVIP jusqu'à $70,000 américains. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 11 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.